tout le monde, Guy Baillargeon, votre animateur à Téléhandicap pour cette émission. Attention, je marche, donc une nouvelle édition. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Stéphane Brané. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Baillargeon. Ça me fait Plaisir de vous plaisir. rencontrer. Absolument, bien sûr. Monsieur Brané, j'ai vu lors de mes lectures le travail de notre recherchiste Sonia Lacharité. Vous avez un long parcours, vous avez une feuille de route, mon Dieu, très longue et très intéressante qui, disons, vous avez multiplié les expériences et les connaissances et vous avez plein d'expériences. Puis, Je ne pourrais pas cacher mon âge. ben, on a à peu près le même, mais non, c'est ça exactement. Mais vous savez, il y en a à votre âge qui n'ont comme pas fait grand-chose, là. Oui, attends. C'est Peuvent pas pas mon cas. le CV, là, c'est comme des tout petits villages, là. C'est écrit bonjour et au revoir sur le même bord de la pancarte, là. Dans mon cas, j'ai de la misère à le synthétiser. Oui, et voilà. Donc, je peux vous appeler Stéphane, Oui, votre oui, s'il vous prénom, plaît. bien sûr. Alors, Stéphane, encore une fois, tout le plaisir de vous recevoir à l'émission. Et c'est avec, franchement, de l'émotion que j'ai lu votre parcours, votre CV, vos expériences, parce que vous êtes une personne avec une grande valeur ajoutée. Et il y a un événement marquant, en fait, quelque chose qui est venu marquer votre vie, votre existence, c'est qu'à l'âge Oui, de 27 ans, vous avez subi un accident de plongeon dans une piscine qui vous a laissé tétraplégique. exactement. Le 22 juillet 1994, c'était un vendredi après-midi. Il faisait super beau. Une journée au bureau, là. Ben, j'ai été pendant plusieurs années camionneur. Puis, D'accord. les 2 dernières années avant mon accident, mon employeur, le centre de rénovation L'Espérance, à Terrebonne, voulait m'avoir là, comme gestionnaire. Donc, je suis entré comme contremaître de cours. Oui. J'ai fait un essai. Moi, j'aimais beaucoup les camions. Donc, pour moi, la gestion, c'était pas une voie là, qui m'intéressait. Fait que, ben, je l'ai essayé, puis c'était Oui. conditionnel au retour en cas que j'aime pas ça après 3 mois. Finalement, j'ai aimé ça. Oui. Ça a super bien été. Fait que 3 mois plus tard, il m'a offert un poste de direction adjointe. Puis, 6 mois avant mon accident, je suis devenu directeur général du centre de rénovation à Terrebonne. D'accord. Puis, bon, le 22 juillet est arrivé, j'ai eu mon accident en plongeant dans la piscine avec les enfants, je m'amusais. Les enfants de ma belle-sœur, j'ai sauté par-dessus eux autres, j'ai pas eu le temps de me tourner. J'ai accroché la tête dans le fond, puis paralysé sur le cou. J'ai sectionné la moelle épinière, section complète au niveau C4, donc paralysie complète là, sur le cou. La tête dans l'eau, donc heureusement, j'avais suivi des cours avec l'ambulance Saint-Jean. À Oui. l'époque, c'était eux autres qui donnaient les formations de premiers soins. Oui. Puis je savais que, bon, comme j'avais aucune sensibilité, puis que je me sentais en position fétale, c'était probablement une lésion à la moelle épinière. Fait que quand l'ambulancier est arrivé, ben, je lui ai demandé, je lui ai dit, je pense que je me suis cassé le cou. Fait qu'heureusement, il est venu me chercher dans la piscine avec la civière et le carcan. Fait qu'ils ont installé le collet cervical, la civière dans l'eau. Puis c'est heureusement, parce que j'avais C3, C4, C5 qui se sont subluxés une par-dessus l'autre. C6 était fracturé, puis C7 a fait un hernie. Fait que quand je fais les choses, je les fais pas à moitié. Non, hein? Ben non, je vois ça. Puis comme on dit, c'est un accident, c'est si vite arrivé. Dans Et votre cas, c'est voilà. plus que vrai, là. Oui, oui, c'est virage à 180 degrés. La vie, dans la journée, là, j'étais au travail. Dans l'après-midi, je dis, bon, vers 3 heures, je m'en vais à la maison, puis on se ramasse chez la belle-sœur, on se baigne un peu. Dernier plongeon, on va de retourner à la maison. Il est à peu près 6 heures, on s'en allait souper à la maison, il me restait des choses à faire. Je venais de Oui. me remarier, ça faisait 5 semaines, fait que OK. ah oui, oui, oui. Ben, j'avais été marié une première fois. J'avais une petite fille de 3 ans et demi. Puis je venais de me remarier. Puis on a appris 3 jours après mon accident que ma femme était enceinte. Ben Fait voyons que, donc. ah oui, ah oui. Fait que j'avais une petite fille de 3 ans et demi.
Puis un petit Wow. garçon en production, Wow. ça a pogné direct en voyage de noces parce qu'on a appris, c'est ça, 3 jours après qu'elle était enceinte de 5 semaines. Fait que, on s'était dit, on n'essayera pas avant le voyage de noces, puis ça a pogné comme ça. Fait qu'aujourd'hui, ils ont 32 et 28 ans. Puis je suis Hein? grand-père d'une petite fille de 6 ans. Puis je vais être grand-père d'un petit gars au mois de septembre, là. Fait que, Wow. ouais, ouais, ouais. Fait que ça a été une année rock'n'roll, mais avec les motivations que j'avais, la famille, les amis ont été là. Ma famille qui m'a suivi, puis Oui. des amis là, que j'avais de longue date. Là, j'ai 4 gars avec qui je me tenais au primaire, puis on se tient encore, on se voit une fois par mois. Fait que non, j'ai bien entouré. Ben, je le sens dans votre discours que vous êtes quelqu'un de loyal, vous avez des valeurs fortes. Puis si on remonte dans les mois suivant l'accident, parce que Oui, dans nos auditeurs, M. Brané, il y a des gens, bon, que c'est de naissance, d'autres que c'est arrivé en cours de vie. Puis, ils sont dans des situations de handicap, lourd, très, très lourd. Des fois, c'est intellectuel, des fois, c'est physique, etc. Dans les semaines qui suivent, les mois qui suivent, parce que je vais arriver oui, à la question de la première conférence que vous avez donnée. Dans oui. les mois, les semaines, comment vous vous êtes senti? Parce que c'est comme le aftershock, là, parce que là, ça arrive et après ça, il y a l'espèce de prise de contact avec cette nouvelle réalité là, qui est la perte de mobilité. Comment est-ce Oui. que vous l'avez vécu, Stéphane, cette perte de mobilité-là? Comment vous l'avez vécu? Dans mon cas, moi, ça s'est fait, comme je te dis, il y avait toutes sortes de choses qui arrivaient en même temps. Oui, Bon, il arrive l'accident. Je me ramasse 3 mois sous respirateur. oui. Oui, c'est ça, parce que naturellement, avec une lésion à hauteur de C4 complète, normalement, le diaphragme paralyse. C'est un trachéo, là. Oui, oui, j'ai été 1 mois et demi intubé, puis 1 mois et demi avec trachéo. Puis j'ai réussi à un moment donné à me débarrasser du respirateur. Je Oui. réalisais que je respirais plus vite que la machine. Donc, à un moment donné, j'ai dit au pneumologue, déplugue-moi. Il dit, on peut pas, tu vas mourir. Ben, j'ai dit, si j'ai à mourir, je vais mourir ici. Ben, je vais pas mourir branché. Fait que j'ai réussi à respirer 4 minutes et demie à l'air libre. Puis après ça, j'ai dormi 24 heures. Fait que le lendemain, quand il a fait la modification de tubulure, il dit, on réessaye-tu? Ben, je dis, oui, on réessaye. Là, j'ai fait 4 heures, ensuite Oui. 12 heures, 13 heures, puis je C'était respire à l'air libre depuis ce temps-là. oui, Ah oui, complète sans autonomie. problème. Oui, 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 hey, ça, j'étais content. Ben Mais, oui, c'est ça, il y a eu ces 3 mois-là, moi, je m'en suis servi pour faire une introspection. oui, Les 27 premières années de ma vie, euh, j'ai été en mode survie. J'avais une mauvaise estime de moi-même, je n'étais pas bien dans ma peau. Il a fallu que je me cogne la tête pour comprendre que la vie était belle et qu'elle méritait d'être vécue. J'ai souvent, tu sais, quand on parlait tantôt là, de conférences, j'ai mon accident, moi, je dis souvent, elle m'a sauvé la vie. C'est pour ça que les thématiques de mes conférences, ou si un jour j'écris le livre de ma vie, il va s'appeler J'ai choisi la vie. oui, Parce que c'est effectivement ce qui s'est passé. Quand mon accident est arrivé, moi, là, j'avais comme un moment donné, j'ai fait 3 arrêts cardiaques 5 arrêts cardiaques en 6 jours. Donc, dont la troisième qui a été très grave, là, il ne pensait pas me réchapper, là. Fait que je me suis accroché à la vie, puis c'est là que j'ai réalisé, ouais, là, j'ai fait l'introspection pendant 3 mois, puis ben, je ne souhaite pas d'avoir un accident à tout le monde, mais je souhaite à tout le monde de prendre du temps pour faire une introspection, hmm, voir, j'ai regardé, moi, les 27 premières années de ma vie, ce que j'avais fait de bien, de mal, puis la colonne des plus était plus petite que la colonne des moins. Fait que pour contrebalancer ça, j'en ai au moins pour 27 ans à suivre. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que il n'y a pas eu le choc. Oui, il y a eu un choc parce que le médecin, quand il arrive, puis il dit, écoute, le jeune, c'est bien plate pour toi, mais tu vas être sur un respirateur pour le reste de tes jours, puis tu vas être paralysé des 4 membres.
pour un gars qui était sportif, qui a fait de l'haltérophilie en compétition, Jeux du Québec en 80, Oui. médaillé d'or, OK. là, tu te fais dire ça à 27 ans, là, tu ne bougeras plus, tu ne joueras plus à la balle, tu ne joueras plus au hockey, tu ne feras plus rien. Et sur le coup, ouf. Mais le fait d'avoir pris ces 3 mois-là d'introspection, puis de réaliser à quel point j'étais chanceux d'avoir tout ce que j'ai, ça a fait en sorte qu'il n'y a pas eu de choc post-traumatique, si D'accord. on veut. Fait que c'est pour ça qu'un an plus tard, parce que comme tu peux voir, en 94, j'ai eu mon accident, Oui. puis les premières conférences ont commencé en 95. Oui, déjà. Fait que ça n'a pas été très long, hein? Puis c'est suite à une rencontre avec, à l'époque, ma mère travaillait à l'hôpital à la Chute, puis sa patronne, qui me connaissait par la bande, ben, qui m'avait vu grandir. Dans le fond, ben, j'ai grandi dans les Oui. corridors de l'hôpital. On allait voir ma mère qui a travaillé là 38 ans. Donc, quand elle a vu que j'avais un moral comme ça, en 95, c'était l'époque du virage ambulatoire sous le Oui. ministre Rochon. Fait que tout le Oui. monde était démotivé. Fait qu'elle dit, Stéphane, tu viendrais-tu rencontrer mon staff sur les 3 chiffres? Fait que je suis Ah! allé, puis j'ai fait les 3 chiffres pour faire de la motivation. Montrer que, regardez, là, moi, là, il y a un an, j'ai eu un accident. Je suis plus capable de bouger, puis je suis heureux. Imaginez vous autres, vous avez tous vos membres, puis vous êtes malheureux. Allumez un peu, là. C'était un peu comme ça. Fait que, C'est moi, c'est bon. ça. C'est tout dépendant. C'est pas évident pour tout le monde. Parce que j'en ai rencontré qui avaient, malgré un bon entourage, puis malgré tout, qui n'avaient pas le moral que j'ai. Je suis chanceux. J'ai un Oui. moral d'acier. Oui. Fait que Bon, ça, c'est on le sûr voit que très bien, ça oui. aide. Et oui. C'est ça, comme on dit, ça crève l'écran que vous avez un moral d'acier, là. Ah oui, ça. Mais c'est ça, c'est parce que j'ai choisi, moi, de prendre la vie du bon côté. Oui. Pour moi, l'accident, ça a été comme une opportunité plutôt qu'un problème. Et c'est ça. Est-ce que je peux me permettre de vous dire que dans votre personnalité, déjà, comme ayant été un athlète, ayant participé, ayant gagné une médaille, non seulement une médaille, mais il y a tout le travail derrière ça, la C'est discipline, le ça. hard work, il faut être coachable, il faut prendre les critiques, il faut prendre les échecs, il faut prendre les défaites, il faut accepter les victoires, etc. Donc, déjà, vous aviez une fondation solide que, dans le fond, toute la jeunesse devrait avoir là, en partant. Là, ça devrait s'en. Oui, C'est puis ça l'affaire, on là. vient à un bon point. Moi, je trouve dommage aujourd'hui qu'on n'encourage pas les jeunes, Oui. comme dans mon temps, à faire du sport. On est encouragé à l'école. Je me souviens, j'allais à l'école à Saint-André d'Argenteuil, c'est un petit village, là. Oui, je connais. Bon, ben, Saint-André, c'est tout petit. Puis Ouais. l'école, là-bas, il y a 6 classes. Puis à tous les midis, à toutes les récréations, le concierge nous sortait des ballons, des balles, n'importe quoi. Ouais. L'hiver, on allait jouer dehors, la patinoire, on allait la déblayer. On courait, on mangeait en rapidité pour aller jouer dehors. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas motivés à ça. Non. Puis on regarde là, la société aujourd'hui, ben, les jeunes, ils n'ont Ouais. pas cette. Hmm. Comment je te dirais ça? Tu sais, moi, c'est ce qui m'a formé. Oui. Fait que, oui, vas-y. Est-ce que c'est possible, Stéphane, on dit que les jeunes ne font plus de sport ou sont plus motivés? Est-ce que c'est possible que les adultes aient un petit peu abandonné leur rôle? Exactement. C'est tout à fait exact. Si les adultes agissaient comme dans mon temps, puis on recule quand même pas assez loin que ça, là. Non. Je viens pas des années 1800, là. 25 ans en arrière. Exactement. Tu sais, c'est dans mon cas plus 30 que, On va dire que 30. 28. Mais si les Ben, adultes agissaient exact, oui. exact. Aujourd'hui, ben, ça serait la même chose. On aurait des valeurs, on aurait des. Tu sais, les valeurs qu'on va chercher quand on joue dans Oui. une équipe, quand on met même l'haltérophilie, qui est un sport individuel, il y a des valeurs que tu vas chercher là-dedans, la discipline, la Oui, détermination, la persévérance. tout à Il faut fait. toujours que tu te dépasses. Tu ne peux Oui, pas te contenter de lever 100 kilos. Il faut que tu enlèves 110. Après ça, il faut que tu enlèves 120. C'est toujours ça. Puis ça m'a amené dans mon parcours scolaire à oui. être en mesure d'étudier avec l'Université TÉLUQ.
Tu sais, moi, là, quand j'ai fini mon cours, à la maison, tu sais, mon père était directeur de caisse populaire. D'accord. Ma mère était secrétaire en radiologie à l'hôpital. D'accord. Fait que ma mère voulait que je devienne radiologue. Mon père voulait que je devienne directeur de caisse. Ouais. Puis moi, je voulais devenir camionneur. Bon. Fait que, je te dis, le clash, hein? Quand je les ai annoncé, je veux conduire des camions. Oh là, c'était pas cool Non, dans mais la qu'est-ce qu'on maison. a fait de mal, tu sais? Qu'est-ce Et qu'on n'a pas fait de voilà. correct? Fait que, là, mon père m'a dit une chose. Il dit, là, faut que tu aies un diplôme. Tu peux pas lâcher l'école sans avoir de diplôme. D'accord. Fait que le lendemain matin, moi, je suis parti, je suis allé voir l'orienteur. Quel est le cours le plus court? Pour avoir un Là, il diplôme. m'a dit, le professionnel court, à l'époque, ça existait, ça. Oui, oui, je Fait me que rappelle. j'avais le choix entre soudure, mécanique, ébénisterie. J'ai choisi la soudure, j'ai fait ça. Ça durait un an et à peine un an, 9 mois. J'ai Ouais. fait cette formation-là, j'ai eu un diplôme, je suis arrivé à la maison, j'ai mis ça sur la table. J'ai dit à mon père, je m'en vais travailler demain matin. Ah! Là, il est venu pour parler, puis la condition, c'était que j'aie un diplôme. Je l'ai. C'est ça. Ma- Fait que j'ai jamais soudé de ma vie. Ah, Fait que ah. quand est arrivé l'accident, moi, je me suis dit, bon, je vais retourner au travail. Oui. Mon employeur va me reprendre. Je travaille avec ma tête, pas avec mes bras et mes jambes. Finalement, comme j'ai été déclaré invalide, ben pour eux autres, c'était impensable que je puisse refaire ça. Aujourd'hui, je suis directeur d'une association Oui. de défense des droits des personnes en situation de handicap au Oui. poste secondaire. Tu sais? Oui. Puis j'ai été pendant 13 ans consultant en management à mon compte. Il a fallu que je m'engage parce que personne ne voulait m'engager. Ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, quand ça a été le temps de passer à un retour au travail, je ne pouvais pas retourner au travail avec le bagage que j'avais. Non. J'ai un cours de soudeur, puis j'ai été camionneur la majorité de ma vie. J'ai eu des postes de gestion, mais pas assez pour dire on va t'embaucher comme gestionnaire. Surtout pas il y a 28 ans passés. Les personnes en situation de handicap, là, on n'engageait pas ça. On ne les engage pas aujourd'hui. Hmm. Pourquoi on les a engagés il y a 28 ans passés? Ah, ah. Non, non, mais c'est parce qu'on a un paradoxe. On a une pénurie de main-d'œuvre. Puis tu as environ, si on prend au niveau canadien, 6,6 millions de travailleurs en situation de handicap qui ne peuvent pas se trouver du travail. Moi, le premier, si ce n'était pas à l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion postsecondaire, j'aurais de la misère à me trouver un travail dans le privé, mis à part le fait que pendant 13 ans, je me suis embauché. Mais Oui. tout ça pour dire que, bon, par rapport à mon parcours scolaire, à un moment donné, bon, ben, ils m'ont dit, il faudrait que tu retournes aux études avec l'Association des paraplégiques du Québec à l'époque, qui avait le mode d'emploi. On D'accord. dit, on va t'envoyer passer un profil psychométrique qui sortait beaucoup le côté gestion. Bon, Mhm. bingo. Mais là, il faudrait que tu ailles à l'université. Oh là là! J'ai fait des maths de secondaire 3, moi là. Fait que Ouais. heureusement, j'ai été dirigé vers l'université TÉLUQ, qui Mhm. m'ont reçu à bras ouverts, puis avec qui j'ai fait un bac en administration des affaires. Ça a été là, agréable, ils ont été sympathiques, serviables. Wow. C'est vraiment, là, je regarde aujourd'hui en étant dans le milieu, que j'ai été choyé même là avec eux autres par rapport à d'autres universités OK. que je nommerai pas, mais avec lesquelles on va travailler beaucoup pour D'accord. amener des meilleurs services. Oui, hein, c'est ça. Il y a du travail à faire, en fait. C'est le message Beaucoup. que vous envoyez, là. Oui, Beaucoup de oui, travail oui, à oui, faire. oui, oui, oui. Autant au niveau scolaire qu'au niveau professionnel. Parce que même avec mon bac en administration des affaires, quand j'envoyais des CV puis que je lui disais, bon, ben, OK, je suis en fauteuil roulant, que je contrôle avec ma tête, c'est un contrôle céphalique. Il y Oui. a quelqu'un qui m'accompagne là, pour me faire boire, me faire manger ou mes déplacements. Oui. Là, oups, ben là, finalement, on ne pourra pas vous recevoir en entrevue, il y a des marches. Il y avait toujours un petit quelque chose comme ça. Tout le temps. Fait que, bon, heureusement que la TELUC, il fallait que je sois persévérant parce que c'est de l'enseignement à distance. Oui. Fait que le fait d'avoir fait ça pendant 5 ans, bon, en 2003, j'ai commencé à avoir des petits contrats. Fait que je me suis dit, bon, personne ne veut m'engager. Je vais m'engager moi-même, je vais créer mon emploi. J'avais des petits mandats là, depuis 2003, fait que j'ai ouvert mon cabinet, puis je me suis engagé. Fait que j'ai dit, je ne serais pas assez zazou pour me mettre dehors tout seul.
Fait que finalement, pendant 13 ans, j'ai eu des mandats. Puis en 2016, ben, comme je n'avais plus de mandat, je dis bon, qu'est-ce que je fais? Il a fallu que je ferme mon bureau. Tu sais, il y avait des coûts liés à ça. Oui. Puis à un moment donné, quand tu payes pour garder un bureau ouvert, c'est pas brillant pour un consultant en management, là. Non, c'est ça, il y a des décisions à prendre, puis il y a des opportunités à Exact. saisir dans ce temps-là aussi. Ben, c'est ça. J'ai décidé de retourner aux études. En 2019, je suis retourné aux études. Puis finalement, problème avec avec l'aide financière aux études. Ils ne voulaient plus me soutenir après 2 ans. Parce que pour eux autres, le temps de faire une maîtrise, c'est 2 ans. Fait qu'après ça, on ne t'aide plus. Bon, ils expliquaient ma situation, il n'y avait pas question. Fait que je suis rentré, tu sais, je devais être à mi-temps à l'association, Oui. puis continuer mes études. Finalement, je me suis ramassé à la direction. Le directeur quittait, fait que j'avais un choix à prendre. On laisse tomber l'association ou je m'implique puis je le fais à temps plein. Fait que j'ai fait ça, puis je ne le regrette pas parce que j'adore ce que je fais. Et On voilà, est vous en train avez. de se restructurer, fait que Oui. c'est ça. Est-ce que vous C'est- travaillez avec tous les centres de services scolaires au Québec? Ben, c'est ce qu'on veut faire. Est-ce que vous C'est voulez pas faire? c'est pas ce qui a été fait là, présent à date, là, D'accord. mais c'est ce qu'on veut faire. Là, on veut vraiment recenser tous les services d'aide aux étudiants en situation de handicap dans tous Oui, les centres postsecondaires. Ça inclut la formation professionnelle, d'accord. le collégial et l'universitaire. Fait que de cette façon-là, quand on va avoir tout recensé ça, on veut déposer un mémoire auprès du ministère de l'Enseignement puis du ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur puis le ministère de l'Éducation, pour Oui, leur dire voilà, là, ça, nous autres, on a réalisé ça, puis on vous propose un modèle qui va probablement s'inspirer de ce qui se fait à l'UQAM présentement. Ils ont d'accord. un super beau modèle là, qui est le BIRE, le Bureau de la réussite et de l'inclusion. C'est vraiment là, un exemple. Fait que, on regarde ce qui se passe là, puis on se dit, bon, ben, il faudrait peut-être reproduire ça ailleurs aussi. Fait que pour les étudiants en situation de handicap, ben, il y a d'autres projets aussi sur lesquels on collabore. Présentement, on a un projet là, en collaboration avec NEEDS, qui est l'Association canadienne pour les étudiants en Oui, situation de handicap au post-secondaire. Fait que, ouais, il y a plusieurs projets sur lesquels on collabore. Fait que, il y a des choses. Puis moi, dans le fond, s'il y a une chose que j'aimerais que le monde sache, c'est un peu ce que je fais quand je fais des conférences, c'est de dire si vous voulez, vous pouvez. oui, Il faut vraiment se botter le derrière à tous les matins. Il n'y a pas un matin, je te dirais que c'est facile, là. non. Ce serait bien plus facile pour moi de dire, ben regarde, je reçois ma rente d'invalidité, je m'organise avec ça, puis c'est tout, là. Mais non, à chaque Non. matin, moi, là, je me lève puis je me pousse à me dépasser. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de mieux que ce que j'ai fait hier? Donc, à chaque jour, vous choisissez la vie. Exactement. Tout en revient à ça. Quand on choisit la vie, le verre est toujours à moitié plein. Moi, si je pouvais décider d'une conférence, je vous enverrais parler dans la chambre du Canadien de Montréal. Oui, ben ça, là. J'aimerais ça être invité là. Il se ferait botter le derrière. Pour les motiver, voilà. On la ramènera à Montréal, notre couple. Oh, et qu'on la mériterait en plus, hein? C'est ça. Écoutez, c'est tellement un beau parcours. Donc, est-ce que bon, il y a un site web pour Oui, pour l'Association québécoise l'association, pour c'est l'équité et l'inclusion postsecondaire? C'est quoi le site web au juste, Stéphane? le site web, c'est l'aqeips.qc.ca. Oui. Puis, fiez-vous pas à notre site présentement. On est en train de le refaire. Dans refonte. OK. Oh, une refonte complète, là. Il va être Parfait. up-to-date avec tout ce qui est nécessaire, puis il va être beau en tabarouette. Bon, mais ça, c'est beau, c'est un beau programme. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est Oui, qu'on va mettre un lien à vos, tu sais, à votre, si vous avez une page Facebook, on va la mettre, oui, etc. on a fait. Je pourrais tout envoyer ça Oui, Facebook. s'il vous plaît. On est actif sur Facebook, sur Instagram. Très- Sur Twitter, on va recommencer. Là. Quand je vais avoir le temps, je vais mettre OK, des tweets. Là. ça À serait chaque bien. jour, un petit tweet là, pour dire là, voilà ce qui se fait, voilà ce qu'on peut faire, ou toutes les activités. Oui, oui, oui. On D'accord. tente vraiment de tout se restructurer pour repartir et amener l'association où elle doit être. Exactement, c'est ça, c'est des mots que j'allais dire, mais merci, merci aussi. Puis, si on veut
Mettons, là, on désire vous avoir comme conférencier. Comment ça fonctionne? Vous pouvez me rejoindre par courriel, par téléphone. D'accord. Je pourrais te laisser mon adresse courriel, mon téléphone. Avec J'ai plaisir. aucun problème avec ça. Avec plaisir. C'est toujours pour moi un plaisir de faire ça. Je l'ai fait pendant des années au niveau scolaire, au niveau des piscines aussi, quand c'est la saison là, Oui. la semaine là, de prévention là, des piscines. C'est ça. Puis je le fais aussi pour la motivation. Puis c'est ça. Pour moi, là, de montrer qu'il y a possibilité. Puis à un moment donné, ça a été pour la persévérance scolaire. J'ai été demandé pour aller rencontrer des jeunes qui vivent des situations difficiles, Oui. des décrocheurs potentiels ou décrocheuses potentielles, d'autres dans des centres de réadaptation, des centres de toxicomanie aussi, pour Oui. leur montrer qu'il y a d'autres alternatives. Oui. On n'est pas toujours obligé de fuir la vie. Moi, je l'ai fait pendant 27 ans, je l'ai fui dans l'alcool, dans la drogue. J'ai pas été un bon garçon. Là. C'est pour Mm. ça que mon accident m'a sauvé la vie. Fait que j'ai été, j'ai fait mes conférences sont malléables. Ils vont, c'est vraiment personnalisé selon chacun des thèmes. D'accord. Je fais la même chose avec l'association quand je suis demandé pour aller quelque part, ben, j'y vais selon les besoins. Là. Quand je parle avec des enfants, c'est avec des enfants. Quand c'est avec des grands-parents, c'est avec des grands-parents. Le plus Absolument. trippant, c'est les enfants. Parce Oui. que c'est des naturels. Les autres, ils n'ont pas de filtre. Non. Ça, c'est le fun. Les autres posent les questions qui se posent. Tu sais, comment tu fais pour manger? Comment tu Oui. fais pour aller aux toilettes? Tu Oui. sais, la question qu'un adulte se poserait, mais qu'il n'oserait pas me poser. C'est ça. L'enfant, lui, me le pose. Oui, oui, oui. C'est vraiment agréable, ça. La candeur de l'enfance. Ah oui. Monsieur Stéphane Brané, écoute, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir, mais vraiment un plaisir. Puis c'est un beau partage, une belle générosité, surtout des beaux enseignements, puis surtout beaucoup d'espoir pour les personnes en situation de handicap. Et aussi, ça commence dès la prime enfance de se forger un caractère. Puis on a besoin des adultes forts, des adultes solides. Puis pour ça, il faut avoir été un enfant qui a été à quelque part encadré. Fait que aimons nos enfants, puis aimons nos adultes, puis aimons nos aînés, aimons tout le monde, en fin de compte. Exactement. C'est ça, Aimons c'est le nos message. aînés aussi. Aimons, et Aimons voilà. nos aînés. On le voit, là, ce qui se passe avec les aînés, Tout avec à les fait. enfants. Si on faisait juste les aimer, puis Et les voilà. prendre comme ils sont. Oui, Si on tout à faisait ça fait. dans la société, là, accepter tout le monde comme ils sont, avec ou sans situation de handicap. Là, je connais des personnes qui n'ont aucune situation de handicap, mais qui sont autrement plus handicapées que je peux l'être. Bon, j'aurais pas pu dire mieux. J'aurais pas pu conclure sur une plus belle note. Alors, Stéphane Brané, encore une fois, c'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé, mon cher. Meilleure des chances dans tous vos projets. Puis Merci. longue vie à l'association et à ses projets. Donc, mesdames et messieurs, c'était l'émission Attention, je marche, cette nouvelle édition. On a reçu Stéphane Brané, le directeur général de l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au post-secondaire. Encore une fois, gardez le sourire tout le monde, puis très bientôt. Ciao.